Éliakim sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Isaïe 22-21. Le récit du limogeage de Shebna au temps du roi Ézéchias au 8e siècle avant Jésus-Christ semble anecdotique, mais tous les hommes politiques du monde devraient le lire. À l'heure où tant de dirigeants dans tant de pays sont coupables de corruption et autres malversations, l'histoire est exemplaire. Revenons à Shebna, il était le maître du palais du roi à Jérusalem, un homme important donc. C'est lui qui détenait les clés, au sens propre et au sens figuré. Il ouvrait et fermait les portes, mais surtout il détenait le pouvoir de vous donner ou de vous refuser l'accès au roi. Il était peut-être difficile à ce poste de rester intègre, on veut bien le croire. Graisser la patte de ce majordome pouvait faciliter une entrevue. Apparemment, sur ce point, le prophète Isaïe avait des reproches à lui faire. Mais il y avait autre chose, plus grave encore, sans doute. Cette proximité du roi donnait également à Shebna des facilités pour se mêler de tout et donner ses conseils plus ou moins avisés. Or, la période était difficile, et le roi ne savait plus quel appui trouver pour se débarrasser de la tutelle assyrienne. Nous pouvait-on s'allier à l'Égypte? C'est l'avis de Shebna. Ce n'était pas celui d'Isaïe, car une révolte envers le suzerain assyrien se paierait très cher, la suite l'a prouvé. Or, le prophète inspiré par Dieu n'avait qu'un souci, la survie du peuple et sa sécurité. Shebna fut donc limogé et remplacé par Éliakim. Elle est là, la leçon de Shebna. Dieu se préoccupe du sort de ses enfants, et les hommes politiques doivent œuvrer exclusivement pour le bien de leurs administrés.